mettre en place les bases d'une société juste et bannir toute forme de discrimination afin de construire une société solidaire. Nous devons assurer à nos frères et sœurs avec handicap une représentativité dans les institutions publiques et privées. Ils doivent être protégés. Je demande au gouvernement de concevoir et de mettre en application dans le plus bref délai un programme national relatif à l'éducation des enfants avec handicap. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les familles congolaises, aux congrégations religieuses, aux chefs coutumiers, aux gouverneurs de province, aux différentes autorités municipales, de veiller particulièrement à la protection des orphelins, des personnes âgées, des handicapés stigmatisés et traités injustement de sorciers. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués invités, comme vous vous en êtes certainement rendu compte, les mesures que je viens d'annoncer n'ont pas visé toutes les 679 préoccupations exprimées par les délégués aux concertations nationales. Le contenu du rapport général des travaux de ce forum historique, qui sera publié incessamment, montre la nécessité de donner une suite appropriée et urgente à chaque question soulevée. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de procéder à des réformes radicales. C'est pourquoi je prends ici solennellement l'engagement de veiller à l'application stricte de toutes les autres recommandations par les institutions compétentes de la République, notamment en ce qui concerne la diplomatie, les infrastructures de base, l'environnement, l'eau et l'électricité, l'éducation, la santé, la recherche scientifique, la culture, le sport et la jeunesse. Je m'engage aussi à veiller à ce que les réformes que ces recommandations appellent soient effectivement initiées et mises en œuvre. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à la conscience républicaine de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Car aucune de ces recommandations et des mesures qui en découlent ne pourrait aboutir sans l'implication de tous. L'heure est donc à la mobilisation générale. À travers cette volonté commune que nous avons tous ensemble exprimée, c'est en réalité notre peuple qui a ainsi pris rendez-vous avec l'histoire. Chacun de nous a donc la charge de veiller à honorer cet engagement. Il n'existe pas d'alternative à l'unité de notre nation. Nous avons le devoir de rendre à notre pays ses lettres de noblesse, de lui redonner sa voix et son poids dans le concert des nations, compte tenu
de ses nombreuses potentialités. Notre volonté, notre détermination et notre intelligence sont irremplaçables pour surmonter tous les défis qui jalonnent notre marche vers le futur. Vous l'avez compris, c'est donc à un nouveau départ que je convie à ce jour le peuple congolais. Au cours des 10 dernières années, nous avons œuvré ensemble pour l'imposition d'une gouvernance démocratique à tous les niveaux, en vue de la consolidation de l'unité nationale et du relèvement socio-économique de notre pays. Grâce à l'apport de tous, des résultats importants ont été réalisés. Je vous demande ce jour de persévérer pour accélérer le processus de la reconstruction du pays. Voilà pourquoi nous devons agir en toutes circonstances comme un peuple uni et un État indivisible. Il est vrai que la démocratie va de pair avec le multipartisme. Mais il est aussi important que les acteurs politiques et ceux de la société civile se rassemblent autour des fondamentaux et de l'essentiel, surtout lorsque les valeurs qui structurent la communauté nationale sont en péril. Pour changer le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes changer. Changer dans notre manière de vivre ensemble, notre manière de faire la politique, de gérer l'État et la communauté nationale, bref, de vivre la démocratie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés, Honorables sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, mon propos de ce jour a consisté à rendre compte à la nation des mesures urgentes que j'ai prises sur base des recommandations résultant des travaux de concertation nationale et à remplir mon devoir constitutionnel de prononcer un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres législatives réunies en congrès. Pour réaliser de façon certaine toutes les aspirations du peuple congolais, telles qu'exprimées dans les recommandations de concertation nationale, et les traduire en mesures d'exécution conséquentes, je demande aux autorités budgétaires et aux services mobilisateurs de recettes de tout mettre en œuvre pour doter le gouvernement de la République d'un budget crédible. À cet effet, je mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction pour mettre hors d'état de nuire tous les éléments susceptibles d'hypothéquer notre détermination à améliorer la condition sociale du citoyen congolais.
Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais, Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, vous redire notre joie de vous avoir parmi nous en ce jour mémorable de notre histoire. Et vous remercier pour l'intérêt soutenu que vous témoignez à la République démocratique du Congo. Que vive la cohésion nationale, que vive la solidarité africaine et que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap se disent satisfaites de ces recommandations du chef de l'État car, disent-elles, Joseph Kabila a pris en compte leurs revendications. Eva Bonzele, secrétaire technique national adjoint de la société civile, déléguée aux concertations nationales composant de personnes vivant avec handicap. Nous sommes là pour remercier d'abord le chef de l'État parce que nous-mêmes, on faisait partie de cette... la première fois que le président de la République a convoqué toutes couches de la population, y compris nous les personnes avec handicap, et nous avons fait partie prenante dans cette concertation nationale. Nous étions dans la thématique de décentralisation et renforcement de l'État. De tout ce que nous avons parlé en ce qui concerne les personnes avec handicap, hier le chef de l'État a tenu compte de toutes nos revendications. C'est ici l'occasion pour nous, les personnes avec handicap de l'ensemble du pays, de le remercier sincèrement parce que le président de la République nous a honorés, nous les personnes avec handicap, parce que vous vous souvenez bien madame que l'article 49 de la Constitution dit que l'État congolais a le devoir de promouvoir la présence des personnes avec handicap dans ces institutions. Le président de la République est resté dans la ligne droite de la Constitution nationale en nous recommandant encore dans ce qu'il a dit dans son message, que les personnes avec handicap fait partie prenante de l'institution du pays. Donc nous sommes sûrs et certains que nous, les personnes avec handicap, nous allons participer dans le gouvernement qui va sortir bientôt. Et il n'y a plus question qu'on puisse parler entre place. Nous sommes censés, nous sommes mûrs que nous, les personnes avec handicap, nous-mêmes, nous pouvons parler de nos problèmes. Et voilà que nous sommes très heureux, comme nous devons dire encore, que le président nous a fait honneur et nous ne le décevrons jamais. Nous n'allons pas les décevoir en ce concernant pour la marche de ce pays. C'est la forme, c'est l'image qu'on a donnée à nous les personnes avec handicap, pendant que nous étions de petits hommes. Mais au contraire, nous sommes là, nous mûrs, assez mûrs, parce que je dis que nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons également des journalistes, des gens capables qui peuvent parler au nom des personnes avec handicap. Madame, je vous dis que la guerre qui est de l'Est, ça a moins fabriqué autant de personnes avec handicap. Et notre pays compte au moins 9 millions de personnes avec handicap. Donc il y a des sourds, des aveugles, des handicapés mentaux, ainsi de suite. Nous pensons que le ministère que nous allons occuper, nous allons résoudre beaucoup de problèmes pour faire la cohésion nationale et redonner l'image des marques des personnes avec handicap, surtout que le président insiste cette fois-ci sur la vie sociale des personnes et on reconnaît le niveau de vie des personnes par les personnes vulnérables, entre autres des personnes avec handicap. De ces faits, les personnes vivant avec handicap promettent au chef de l'État d'être à la hauteur de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation congolaise.